Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. Marc 7, 14, 23. Parmi la multitude de règlements, de lois, de cérémonies, la purification rituelle occupe une place importante à l'époque de Jésus. La crainte de voir l'impureté souiller le peuple de Dieu est devenue un fardeau insupportable. Jésus libère de cette crainte lorsqu'il descend dans les profondeurs au cœur même de l'Évangile. Il affirme de manière radicale que ce n'est pas ce qui entre dans l'estomac, mais ce qui sort du cœur qui détermine si une personne est pure ou impure. Des paroles sans compromis qui suscitent non seulement un suivi authentique et une vie de disciple, mais aussi une décision quotidienne de demeurer fidèle. De celle-ci naissent la bonté et l'amour, Galates 5, 22. Les pierres angulaires sur lesquelles l'Esprit construit son royaume en nous et au sein de la communauté des croyants. Et cette purification spirituelle accompagne la promesse de Jésus sur l'eau vive de l'Esprit, Jean 7, 38. Seigneur, rends nos cœurs semblables aux tiens,